il peut y avoir un lien qui peut s'appeler la raison, à partir du moment où l'on considère la raison, non la raison calculante de la science, mais la raison comme manipulation de concepts, de propositions, et à ce moment-là, la raison, d'une part, permet d'éclairer sa propre foi, et en même temps, la raison permet de fabriquer de la science. Mais bien sûr, les objets ne sont pas les mêmes. C'est ça l'essentiel. C'est-à-dire fabriquer de la science, ce n'est pas disons, éclairer sa foi. C'est deux choses différentes et autonomes, mais la raison en elle-même peut appartenir aux deux champs d'activité de l'esprit humain. L'histoire, c'est une longue histoire, mais je dirais que c'est une histoire difficile à partir des temps modernes. L'histoire foi-science, encore faudrait-il définir science, mais foi-science à l'époque médiévale ne pose pas de problème. C'est une même activité. On fait de l'optique et en même temps, on travaille sur la lumière. Et cette lumière, c'est aussi la lumière divine. C'est-à-dire que la lumière est à la fois les deux. Au XVIIe siècle, c'est fini. Il y a d'une part, on peut avoir la foi et d'autre part, on fait de la physique. Donc la rupture est là et elle est particulièrement rude. Voilà. Mais donc c'est ce que j'ai essayé de dire plusieurs fois. Tout cela est historiquement situé. Ça ne se passe pas tous les siècles de la même manière. Et si on le croit, c'est un débat intemporel qui n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça dépend des moments. Par exemple, les scientifiques du XVIIe étaient tous croyants. Ils s'inquiétaient, on en a parlé de Pascal, Descartes, ils s'inquiétaient de redonner une place à Dieu. Donc le problème foi-science n'est pas le même que celui d'aujourd'hui. Il y a un équilibre. Maurice Merleau-Ponty parle du grand rationalisme, c'est-à-dire de l'époque où il y a justement un équilibre entre théologie et science. C'est-à-dire c'est un moment d'équilibre qui n'existe plus au XVIIIe siècle, et encore moins au XIXe siècle. Je ne porte pas de jugement de valeur là. J'observe historiquement des situations différentes. Donc il faut être attentif à ce que l'on dit et aux périodes dont on parle. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr que nous avons plein de bonne volonté, mais je ne pense pas que les choses se rapprochent beaucoup. Parce que je crois qu'on a parlé un peu du transhumanisme, la technique devient omniprésente dans la société, et la technique, pour reprendre ce que disait collègue tout à l'heure, ce n'est pas l'amour à 100%, pas du tout. Donc on est vraiment dans autre chose.